bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet 2022. Ici tout de suite on va faire votre guidance taroscope du mois d'août 2022. Donc c'est un tirage général et intemporel que vous pouvez voir même au-delà du mois d'août 2022. Bien évidemment, on va aller voir quand même pour les énergies du mois d'août, mais ça peut correspondre également pour un autre mois, donc n'hésitez pas à y revenir si jamais elle se représente à vous. Ensuite, ne prenez que ce qui résonne. Bien évidemment, vous êtes maître de votre destinée, de votre destin quelque part. Les guidances sont faites pour vous guider, vous renseigner, vous peut-être vous apaiser de temps à autre quand on sait vraiment plus ce qui se passe, quand on comprend plus ce qui se passe. Mais vous avez votre libre arbitre et ayez votre bon discernement pour faire la différence entre ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas du tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance va vous parler et va vous aiguiller et vous aider. Voilà, on va commencer avec la lunologie pour aller voir un petit peu et questionner l'énergie pour vous, les taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire si ça peut vous donner de la complémentarité, mais aussi si celle-ci ne vous correspond pas trop, il se peut que vous ayez les énergies de vos ascendants et lunaires qui soient plus prédominants en ces temps. Voilà. Alors, on a méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Vous devez peut-être faire le tri dans vos émotions. Peut-être que là, il y a eu un débordement d'émotions chez vous et que peut-être que vous devez laisser reposer tout ça. Ouais, voilà. Peut-être aussi pour aller voir au fond de vous ce qui se passe et ce qui émerge, ce que votre cœur a envie tout simplement de vous souffler aussi. On va lire le petit livret pour avoir vraiment le message complet pour vous, les taureaux. Alors, on a nouvelle lune en poisson, poisson, 64. Cette carte parle de rêve et de liaison amoureuse, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une affaire qui roule, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. La logique ne fonctionne pas ici. Donc voilà, on vous dit d'écouter vraiment ce qui émerge dans votre cœur. On vous dit aussi de faire confiance au plan divin. Si vous avez une nouvelle situation qui s'amène à vous et que vous avez une frousse mais effroyable en vous disant non, j'ai trop peur que ça refasse comme avant ou je ne sais quoi, abandonnez-vous tout en vous protégeant, bien évidemment. Enfin, quand je dis protéger, bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vibre en vous. Si la personne vous propose quelque chose qui ne vous parle pas du tout, qui vous... voilà, dites non. Dites non de toute manière. Si ça doit s'offrir à vous, ça sera... Voilà, vous voyez comment ça fonctionne avec vous. Mais si vous avez peur de tomber amoureuse parce qu'il est trop beau, il est trop charmant, il peut vous tromper, etc., etc., voilà. Ça veut dire que vous êtes encore dans les blessures. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à travailler. On vous dit aussi que la chance est avec vous. Vous avez le feu et la passion pour commencer une nouvelle relation ou en tout cas entamer une relation plus sereine. Et donc, du coup, on vous dit que vous avez la chance autour de vous. Donc, c'est pas plus mal. On va continuer les taureaux avec l'oracle étoile. On a le prétendant en dos de deck, donc c'est possible que, alors si vous êtes un homme taureau, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est possible que vous, la féminine, voilà, ça soit le prétendant qui arrive à vous ou votre autre qui est déjà avec vous. Prétendante. Alors là, on va parler soit la consultante, soit vous, le consultant. On parle de la personne qui vous intéresse en face, une féminine. Où on parle justement des émotions, des sentiments, de la fragilité. On vous dit que c'est le moment parfait.
Sortez de votre frustration, c'est très important. Sortez de votre frustration. Elle n'a rien à faire ici, on vous dit. Oh là là, elles sont tombées comme ça. Je sais pas si vous les avez vues, j'ai pas vu, il faudrait que je fasse un... Réussite complice. Ok, donc comme elles sont tombées comme ça, je vais les laisser comme ça parce que moi j'aime bien... Waouh! Vous avez la possibilité d'avoir vraiment un coup de foudre. Un coup de foudre. Pardon. Vous avez la possibilité d'avoir un coup de foudre et en plus on parle de réussite et de complicité. Waouh! Attractif. Et ça peut réellement vous sortir aussi de la blessure de trahison. Ouais, sortez de votre tristesse. Ou alors j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, vous avez encore un peu peur par rapport à ce que vous avez vécu. Je sais que vous, les taureaux, vous êtes quand même des âmes très 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 sensibles malgré que vous paraissiez hyper dur, hyper sûr de vous, etc. Mais c'est vrai que vous avez quand même vous êtes fragile, vous êtes des êtres, je dirais même pas fragile, je dirais pas fragile, je dirais sensible, très sensible. Ouais, faites preuve de gentillesse envers vous, faites preuve de douceur, acceptez la douceur aussi. On vous dit aussi de lâcher complètement le passé et d'aller vers votre futur, votre destin, carrément. Sortez de la déception, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine attraction. Et il y a aussi une guérison de la blessure de trahison ici. Hein. On vous dit d'ignorer ce que vous avez subi parce que vous l'avez vécu pour évoluer, grandir, mûrir au sein d'une relation. Peut-être aussi sortir d'une forme de victimisation, hein, tout simplement. Vous aviez besoin de passer par une forme de victimisation pour comprendre et sortir de cette blessure de trahison. Oui, de trahison. Alors ici, c'est le désert en ce moment. Vous avez... D'accord, ok. Vous avez l'impression que vous ne retrouverez pas la liberté si vous vous remettez avec quelqu'un. Vous avez vraiment à cœur d'entretenir votre liberté. Ouais, le problème étant que ça vous met beaucoup de difficultés en vous et chez vous, pas dans votre habitation, mais dans ce que vous avez envie de concrétiser. Ouais, vous voulez pas être dépendant. Hein. Alors là, on a la dépendance à l'envers. Vous n'avez pas envie de dépendre de quelqu'un. Vous avez peur de dépendre de quelqu'un. Vous n'acceptez absolument pas l'aide des autres. Protection. Ouais, vous vous protégez énormément vis-à-vis de ça. Ouais. En fait, vous vous protégez pour progresser niveau, je pense, professionnel ou même dans votre vie sociale, etc. Vous vous protégez énormément pour évoluer. Ouais. Et vous soutenez coûte que coûte votre philosophie. Hein. Oui. Vous avez l'impression que c'est la meilleure chose que vous êtes en train de faire. Pardon, j'avais un petit rouleau. Alors, on vous dit de savourer à nouveau la liberté, mais la liberté avec les autres. Il y a, oui, vous voulez pas être dépendant au niveau entrepreneuriat ou même collaboration. Vous n'avez pas envie, vous avez envie d'être indépendant. Voilà, indépendant. Moi, j'entends pas forcément que ça soit professionnel, mais vous voulez être quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un de très, très, très indépendant. Ouais. Vous protégez votre vie ici. Vous protégez, vous êtes dans la protection au niveau de votre vie. Vous protégez votre vie. On vous dit qu'il y a un choix qui va falloir faire. Même si ça ne vous fait pas plaisir, il va falloir quand même aller vers quelque chose.
Une direction, un choix. Ouais. Arc-en-ciel. Ok. Pourquoi le reflet là? Progression, reflet. Ah voilà, vous avez envie de mettre de la nouveauté dans votre vie. Peut-être même changer de ville, de paysage, de pays. Famille. Ok. Là, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous avez pas envie de, vous avez envie d'être différent, enfin pas différent d'un point de vue orgueil, hein, mais différent de votre famille, de ce que vous n'avez pas envie, en tout cas, de dépendre de votre famille. Hein. Ici, vous avez envie de découvrir vos propres talents, vos propres capacités de créateur. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez une capacité de voir au-delà des choses visibles. Vous aimez faire la fête, vous aimez aussi que ça aille assez vite. Vous aimez quand même, vous n'êtes pas très patient. Hein. Vous aimez bien que les choses se voient assez rapidement. Et en amour, il y aura du changement ici. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de très créatif, mais ça va vous perturber. Mais c'est un vrai cadeau pour vous. Et ça peut même vous permettre de sortir d'un karma. Allez. Bon, on a fait ça. On va aller voir avec l'oracle des sorcières. Alors, s'il vous plaît, pour les signes du taureau, pour le compte, regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Un peu plus de renseignements sur ce qui va se passer par la suite pour les taureaux pour le mois d'août 2022. Hop, on a cède à la passion et inspiration et courage. On a donc le 6 de bâton et le 4 de bâton. Donc on est dans les bâtons. On est dans le signe du feu ici. Ça brûle de passion. On te dit de céder à la passion, de laisser justement... comment dire, de laisser peut-être venir à toi des personnes qui pourraient potentiellement t'intéresser. Et ça va... On te dit de t'inspirer de courage pour ouvrir ton cœur ici. Hein. Ouais, il y a une activation qui doit se faire chez toi. Tu auras besoin de prendre un peu de temps pour toi. Ouais, pour te relier à ton être profond. N'hésite pas à faire appel à la gratitude hein, par rapport à ce que la vie t'envoie. Mais j'ai l'impression que pour certains taureaux, là, il va falloir sortir un petit peu de ces schémas enfermants. Ah, il y en a trop là de cartes. Bon, je vais les prendre, hein, ça me parle, je vais les prendre. Alors, on a le 4 de coupe, on a le l'as de denier et on a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée. Ici. Vous avez vécu vraiment des choses qui vous ont marqué. Combien je sais que ça peut vous marquer, vous les taureaux, vous êtes très sensibles et donc ça vous a marqué, ça vous a laissé des traces. Mais vous avez la possibilité de monter sur ce radeau et d'aller vers ce changement. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Vous êtes des personnes de toute façon qui vont de l'avant, hein, qui vont de l'avant. Mais ce qui serait intéressant, c'est de laisser justement ces blessures derrière vous. Parce qu'elles vous ont permis d'être beaucoup plus fort aujourd'hui. Vous voyez? Beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré.
Et vous avez la possibilité d'ancrer tout ce que vous voulez manifester dans votre vie, dans la matière ici. On te dit aussi d'accepter ta destinée, d'accepter le plan divin, quoi. D'accepter ce qui vient à toi. De toute façon, tu es accompagné, protégé. Tu reçois même des messages. Alors, si tu rencontres quelqu'un par hasard, il n'y a pas de hasard. Si tu lis quelque chose dans un bouquin et qui te parle, il n'y a pas de hasard ici. Si tu justement vois une guidance et qu'elle te parle, il n'y a pas de hasard. En fait, on te dit que tu vas rencontrer des synchronicités là. Tu vas avoir pas mal de synchronicités et on te dit d'y être attentif. C'est pour te diriger vers ton chemin. On a le 8 de bâton ici, guérison du cœur. Oui, tu as une guérison là, au niveau d'une blessure de trahison qui est en chemin là. On a beaucoup de 8, hein, c'est l'infini. Hein. Et purifier ton corps, donc on a le 2 de coupe ici qui te demande de purifier ton corps hein, afin d'accueillir la magie de la vie. De te détendre. Une fois détendu, tu es plus à même d'accepter des choses. Et on te dit d'écouter ton fort intérieur. Mais ici, tu vas avoir beaucoup de messages, beaucoup d'insynchronicité. Et d'écouter tes émotions. Hein, afin d'apaiser tout ça et de pouvoir manifester dans ta vie les belles... Tu vois, c'est clair ici. C'est clair, il a de l'oxygène. Ici, on voit les bulles. Il respire. Il est serein. Il est face à ses émotions et il est serein. Ça veut aussi dire d'accueillir les émotions qui viennent à toi. Afin de libérer. On va passer au Béline, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, le Béline pour les taureaux pour le mois d'août 2022. On a le bonheur, l'étoile. Ouais, accepte tes émotions, accepte ce qui vient à toi, accepte aussi de les regarder. Hein? Regarde tes émotions en face. Ici, tu es protégé des ennemis, hein, de tout ce qui serait vilain. Donc, c'est un conseil de sortir en fait de ta coquille parce que tu es protégé ici. Tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des synchronicités, beaucoup de synchronicités. Fais attention à tout ce que tu vas pouvoir lire par la suite et voir en fait. Parce que tu vas aussi peut-être avoir des messages par courrier de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Courrier ou SMS, hein, maintenant avec la technologie d'aujourd'hui. Ici, tu vas devoir clôturer un chapitre. Tu es en capacité en tout cas de clôturer un chapitre. Hein. Sortir de ta fatalité. Aussi, ça vient me parler. Ouais, voilà, sortir de ta fatalité. Hein. De ton refuge. Tu te réfugies dans quelque chose qui... Ouais, tu te réfugies dans des souvenirs, dans quelque chose qui te permet pas d'aller de l'avant. Et là, on te dit d'en sortir. On te dit d'aller vers la nouveauté. Alors, hop, on va aller voir avec l'oracle des Médéors qui est ici. On va aller voir quelles sont les guérisons, les choses que tu traverses. Pour toi, taureau. Pour le mois d'août 2022, si on peut consulter un consultant qui regarde cette vidéo qui a besoin de savoir vos émotions. Ici, on a le travail, l'entreprise et le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Mauvais œil, jalousie. Ok, là ça veut dire que tout simplement tu vas y voir un peu plus clair par rapport à alors soit des personnes qui t'entourent et qui t'apportent justement le mauvais œil et qui sont satisfaits de ce que tu subis, hein, ou tout simplement ça dit qu'avec la clairvoyance que tu vas pouvoir développer,
Ça va te permettre de sortir de l'auto-sabotage. Tu vas peut-être voir un petit peu plus clair que c'est toi qui te freine au niveau travail et entrepreneuriat parce que tu restes tu ne veux pas affronter certaines émotions. Période de stagnation, voilà. Il y a une période de stagnation parce que en clair, tu te bloques. Tu te bloques parce que tu restes dans le passé au lieu de voir Ouais, c'est un combat. Donc là, pour moi, oui, mais clairement, tu as un combat intérieur à vaincre ici. Et je pense que quand tu vas vivre, si tu ne l'as pas déjà vécu, une période de stagnation, tu vas commencer à en quelque sorte, hein, te rebeller envers toi-même, quoi. Il y a la fin d'un cycle ici. Donc oui, forcément, tu vas comprendre ce que c'est que l'auto-sabotage, en fait. Il y a une réharmonisation générale qui est en train de se faire pour que tu puisses voir que tu te bloques. Pour moi, il n'y a aucune... là, c'est la fin d'un cycle. Il va falloir sortir de ça pour aller vers une paix intérieure. Donc, je disais, sortir de cette victimisation, le fait de rester dans le passé et de rester dans une forme de victimisation ne te permet pas de sortir de cette mauvaise énergie, de cette négativité, tu vois. Donc voilà pour toi, Taureau, pour ton mois d'août 2022. Je te souhaite un merveilleux mois d'août 2022. J'espère qu'en tout cas, ça pourra te parler. Si ça ne te parle pas, bah, écoute, tant mieux, ou tant pis, je sais pas. Peut-être va avoir d'autres guidances qui seront plus en rapport avec ce que tu es en train de vivre actuellement. Bien évidemment, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu as aimé le contenu et que tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à t'abonner. Ça me fera énormément plaisir de te compter parmi notre communauté. Et puis, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, pourquoi pas, si ça peut intéresser autour de toi, d'avoir des guidances. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!